Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je dis du bien d'un concessionnaire. A tout de suite. Comme vous pouvez le constater, même si le jour est gênant, la météo est quand même tigée à moitié. Quand je dis tigée à moitié, elle est donc mitigée, un peu comme les oiseaux qui se grattent à moitié, les oiseaux migrateurs. Donc ce n'est pas terrible. Il fait gris, on n'annonce pas de pluie aujourd'hui, tant mieux. Il ne fait pas froid, tant mieux. On fait avec ce qu'on a. Dans la vidéo précédente, je vous ai présenté ma nouvelle acquisition, à savoir un vélo électrique, donc un vélo tout chemin électrique. Je pensais benoîtement que je pourrais le rentrer dans la soute et éviter ainsi l'achat d'un porte-vélo. Malheureusement, pour le rentrer dans la soute, je devais faire fi d'une partie de mon matériel photo et non seulement ça, je devais aussi relever mon lit d'environ 10 cm, ce qui commençait à faire vraiment beaucoup. Je devais aussi démonter la roue avant, ça de toute façon, donc ça allait au final être très compliqué et j'ai donc choisi d'installer un porte-vélo. Ce porte-vélo, contrairement à mon habitude, je ne l'ai pas acheté sur un site internet. J'avais vu le prix sur le site H2R, c'était tout à fait correct comme prix, mais voilà, je l'ai acheté cette fois-ci chez un concessionnaire. C'est un concessionnaire qui se trouve non loin de mon port d'attache, environ 60 km. Il se trouve à Gembloux et il s'agit de Aventure Motorhome, dont je mets le lien vers le site web dans la description. J'avais déjà entendu pas mal de bien de ce concessionnaire et je connais aussi un petit peu une personne qui y travaille et je me dis, ben voilà, je vais commander mon porte-vélo à cet endroit-là. Que dire de ce concessionnaire Aventure Motorhome? C'est un concessionnaire pour lequel les mots client et service manifestement veulent encore dire quelque chose. Et je suis, ma foi, extrêmement satisfait de la très grande qualité du travail de Florence notamment, qui travaille chez Aventure Motorhome. Travail exceptionnel pour ma commande, qui a un tout petit peu merdoyé, on va dire, au niveau de la livraison, donc quelque chose qui ne leur est pas vraiment imputable. Et bien voilà, c'est quelqu'un qui se bat pour ses clients, mais moi je dis chapeau, service exceptionnel quand vous allez voir les avis sur Google. Alors bien évidemment, il y a toujours des gens qui sont mécontents pour telle ou telle raison, mais globalement, vous voyez que les avis sont quand même assez bons, et franchement, moi j'ai été scotché par la qualité du service offert. Donc merci à Aventure Motorhome et surtout merci à Florence pour son excellent travail. Aventure Motorhome, c'est un concessionnaire Knaus et Weinsberg. C'est aussi et surtout 36 véhicules à la location. Il y a de tout, du profilé, du capucine, du fourgon, de l'intégrale, je pense aussi, dans différentes marques. Il y a des profilés chaussons, il y a un van chausson tout neuf, un modèle 2021 avec une magnifique salle de bain. Le restant j'aime moins, mais voilà. Et ce sont des véhicules qui sont dans un état d'entretien absolument impeccable. Le garage là-bas, je n'ai malheureusement pas d'image, mais le garage ressemble plus à une salle d'opération qu'à un garage. Donc c'est très en ordre, c'est très lumineux, le showroom est très lumineux, ce n'est pas encombré de véhicules. Donc ici, les véhicules qui sont présentés, vous savez tourner autour. Selon mes goûts, évidemment, c'est très agréable de déambuler dans ce showroom pour découvrir des véhicules. Et voilà, ma foi, je vous recommande vivement Aventure Motorhome à Gembloux. Si vous devez passer une commande de matériel, vous aurez très probablement affaire à Florence. Alors à noter qu'à Gembloux, il y a donc des filles qui s'appellent Florence, mais à Florence, il n'y a aucune fille qui s'appelle Gembloux, hein, ça c'est sûr et certain. Le porte-vélo, c'est donc un Elite Van XT. Je l'ai pris en version alu et pas en version peinte en noir parce que la différence de prix, selon moi, est énorme et totalement injustifiée d'ailleurs. Il y a plus de 100 € de différence de prix, donc j'ai pris tout simplement la version alu. L'avantage par rapport au Fiamma, c'est qu'il ne faut pas percer la carrosserie et donc il ne faut pas non plus décapitonner tout l'intérieur de la porte. Le Fiamma nécessite un boulon de sécurité et il faut donc être équipé pour pouvoir enlever tous les clips qu'il y a à l'intérieur pour ne pas casser, et puis il faut forer la carrosserie, ce qui veut dire qu'aussi il faut appliquer un traitement anti-rouille après sur le bord du trou, sur la tôle qui a été mise à nu.
bien que ce porte-vélo soit quand même beaucoup moins cher, le Fiamma est à 389 je pense, j'ai préféré le tulle. On peut mettre 2 vélos, maximum 35 kg, maximum 19 kg sur une rampe, mais sans la batterie, mon vélo qui fait 21 kg, je pense qu'il arrive à 19. Et les 2 rails principaux sur lesquels toute cette armature est fixée, ces 2 rails sont collés avec de la colle Sika, la Sikaflex numéro 252, c'est ce qui est préconisé par Tulle pour cela. Et le montage se fait, comme vous le voyez sur les images, se fait ma foi assez rapidement. Il faut laisser un temps de séchage bien évidemment avant de mettre le vélo dessus. Et voilà, je suis assez satisfait de cet achat. Est-ce que cela force sur la porte quand le vélo n'est pas dessus? Je pense que ça ne force pas du tout, parce que c'est quand même relativement léger, hein, c'est 9 kg au total. Maintenant, quand le vélo est dessus, il est évident que si j'ouvre, il n'y a absolument aucun problème. Si je ferme, on voit quand même, vous voyez que ça bouge un petit peu comme ça, puisqu'il y a l'élan pour fermer la porte. Il faut bien évidemment manipuler cela avec précaution. Quand j'ouvre la porte, je sais que certains m'ont dit « Ah, mais fais attention, les feux arrière, tu vas les abîmer. » Bon, oui, bien sûr qu'il faut faire attention, mais vous voyez qu'il y a un arrêt. Le premier arrêt, eh bien, même la roue du vélo ne va pas contre la carrosserie et donc le feu arrière ne risque absolument rien. Il est évident qu'en hiver, je ne risque à mon avis pas de me promener avec le vélo et à ce moment-là, tout sera enlevé sauf les 2 rails principaux qui eux sont collés à la carrosserie. Pour mettre le rack porte-vélo en lui-même, je l'ai mis bien évidemment au plus bas, ce qui veut dire 1,20 m du sol. Alors il faut un petit peu d'habitude. Je vous avoue que la première fois que j'ai mis le vélo, déjà je l'ai mis dans l'autre sens sur le rail côté véhicule, alors qu'il faut mettre roue avant par là. Il faut mettre la bâche ici que j'ai acheté aussi chez Decathlon. Il faut la mettre avant de monter le vélo, autrement après ça devient compliqué. J'ai bien évidemment, parce que ça tombe sous le sens, enlevé la batterie. On ne laisse évidemment pas la batterie. Donc elle est enlevée. D'un point de vue de la sécurité, vous savez comme moi qu'on peut inventer tout ce qu'on veut. Celui qui veut prendre votre vélo et qui a une disqueuse sur batterie, il partira avec votre vélo. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, quand bien même il serait dans le véhicule. Donc je vais bien évidemment faire preuve de prudence. J'ai quand même une petite astuce au niveau vol, mais je ne vous en parlerai bien évidemment pas. Ça, par rapport à ma vidéo concernant le poids du véhicule, eh bien j'ajoute ici 21 kg de vélo, 9 kg pour le porte-vélo, ce qui nous fait 30, mais j'enlève 15 kg de trottinette. Donc au final, j'ajoute 15 kg par rapport à ce que j'avais, ce qui veut dire que même en étant accompagné, j'ai encore de la marge. Il suffit que je parte avec 20 kg d'eau, donc 20 litres d'eau propre en moins par exemple, et le tour est joué. Dernier point, concernant la caméra, bien sûr le vélo est dans le chemin on va dire, mais je peux quand même toujours utiliser la caméra pour les manœuvres. Il suffit de faire un petit peu plus attention qu'auparavant. Si je prends l'exemple de ce parking sur lequel je suis régulièrement, eh bien, le vélo va me permettre d'aller dans des endroits pas spécialement loin d'ici, où je ne suis jamais allé et où je n'aurais jamais été si je n'avais pas le vélo. Parce qu'avec le van, c'est plus compliqué de se garer. Et donc maintenant, je peux laisser le van sur ce parking, prendre le vélo, et partir avec mon sac photo, avec mon drone et aller me promener. Voilà bien tout le but de cet achat. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous dis à la prochaine et d'ici là, prenez grand soin de vous. Tagazou. Dans la vie, blablabla. Bonjour. Ce porte-vélo, je ne l'ai pas acheté en ligne contrairement à mon habitude. J'avais vu le prix sur le site H2R.
C'était 400... Je ne sais plus de bain.